Quoi, Mathieu? Quoi? Merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Merci de prendre de mes nouvelles. Quels sont les impacts de l'actuelle pandémie du COVID-19 pour toi? Comment t'adaptes-tu à cette nouvelle réalité? Ben là, étant la situation comme elle est, on le sait pour les artistes puis tous les travailleurs du monde du divertissement puis du spectacle, quand tous les événements s'annulent les uns après les autres. Moi aussi, j'avais une pas pire été de prévu, là. J'étais un peu déçu, là, mais ça va, si je continue, au moins, les créateurs peuvent continuer de créer à la maison, en attendant que tout ça passe, là. Personnellement, j'ai pas encore demandé mon PCU, ma prestation, mais là, les spectacles s'annulent, mais les comptes s'accumulent, comme on dit. Fait que là, je vais demander ça, là, mais sinon, ça va, tu sais. Je peux peut-être te demander, c'est où que tu devais avoir des prestations? Où est-ce que je suis supposé avoir des shows? Ben là, hey, j'étais tout fier. Moi, là, j'avais été dans la programmation du Festival d'été de Québec, là. J'étais tout excité de pouvoir participer à ça, mais là, c'est un entre les shows. J'avais aussi des shows prévus avec le collectif Nagamu Mamwitun, là. Ça aussi, c'est un pas pire show. Puis, sinon, j'avais des shows prévus un peu partout dans les régions du Québec puis dans les communautés. Dans les communautés aussi, j'imagine? C'est ça. Fait que tout ça est annulé, tous les rassemblements. Mais justement, tu es très impliqué chez les Autochtones dans le milieu de la musique au Québec. Pouvons-nous savoir comment cette industrie s'adapte à ces changements-là? Ben, on le sait, on peut pas bouger, fait qu'on peut pas aller voir des shows. Ça fait qu'on fait des shows dans notre salon ou sur le balcon. Il y en a qui le font pour le plaisir. Au début, c'était ça, mais là, petit à petit, il y a des organismes qui aident les artistes à survivre en ces temps de pandémie puis de confinement. Puis, on le sait, c'est pas facile, là. Il n'y a plus de show. On peut plus bien payer notre pain. Mais il y a des petits organismes, tu sais, il y avait la Fabrique culturelle qui m'avait demandé de faire un live, puis c'était rémunéré, tu sais, je l'ai bien pris, puis ça fait du bien, merci. Il y a aussi, je vais en faire un, il y en a un pour le centre d'amitié du Saguenay. Puis, tu sais, il y en a plein de petites affaires comme ça, puis tu fais ton live, là, puis tu peux même te starter un GoFundMe, genre, là, pour ramasser du titre, tu sais. Fait que tout le monde, moi, j'aime bien ça, tu sais, les artistes qui essaient de divertir un peu les gens en ce temps de confinement, tu sais, c'est important. Faut changer les idées parce que ça commence à être pesant, surtout là, que le beau temps arrive, là, tu sais, moi, je fais une entrevue sur la galerie après-midi. Il y a aussi un regroupement dernièrement qui est sorti avec les Atikamekw qui ont fait une tourne là, Oui, avec le COVID. Oui, c'est une tourne je pense que ça s'appelle Ça va bien aller. Je ne m'essayerai pas pour le titre en Atikamekw, là, mais ouais, ils ont fait une tourne, je pense, la gang avec Saki et ses amis, là. C'est full cool. Qu'est-ce que tu penses qui va changer dans l'industrie de la musique après cette pandémie-là? J'ai l'impression, puis j'ai espoir que là, il y a un grand mouvement comment je dirais, écoutons donc nos artistes d'ici, là, genre, si je peux dire, entre guillemets. Fait que, j'ai espoir que ça continue dans ce sens-là après. C'est qu'on va soutenir plus la musique d'ici, tu sais, autochtone ou québécoise, là. Je te remercie d'avoir accepté cette entrevue. Ouais, ça me fait plaisir, Sylvie. Yamé Mathieu. Yamé.